Ma sœur, j'ai deux questions. Une question personnelle et une question biblique. Concernant la question biblique, elle porte sur le chapitre 13 de l'Apocalypse, où il est question des deux bêtes. Ah oui, deux bêtes. À propos des deux bêtes. Oui, oui. Et alors, vous vous demandez ce que cela signifie. Eh bien, l'Apocalypse est un livre plein de mystères. Dans le premier chapitre, Dieu, lorsqu'il a donné la révélation à Jean, car c'est la révélation que Dieu a donnée à l'apôtre Jean, l'histoire raconte que Jean était prisonnier sur une île appelée l'île de Patmos. Il était là-bas en prison et c'est là qu'il a eu la révélation de l'Apocalypse. Et le Seigneur lui a dit dans le premier chapitre, « Car pour comprendre, nous devons parfois lire depuis le début. » Alors ici, dans le premier chapitre, le premier verset dit « La révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. » Il dit « Ce qui doit arriver bientôt. » Et il l'a fait connaître en l'envoyant par son ange à son serviteur Jean, qui a rendu témoignage de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus-Christ et de tout ce qu'il a vu. Il dit donc que c'était dans le but de ce qui allait arriver, ce bientôt de Dieu qui peut durer de nombreuses années, car ce n'est pas notre bientôt. Quand je dis bientôt, cela peut signifier des mois, probablement. Mais avec le Seigneur, cela fait déjà plus de 2000 ans depuis que le Seigneur était sur terre. Et là, il a dit à Jean, des choses qui vont arriver. C'est ainsi qu'il y a beaucoup de mystères, beaucoup de révélations que Dieu n'a pas voulu expliquer à Jean pour que nous, les humains, puissions comprendre. Il y a beaucoup de choses que nous comprenons de l'Apocalypse, mais il y en a d'autres que nous ne pouvons pas comprendre. Alors, quand on lit, par exemple, à propos des deux bêtes, Jean dit qu'il se tenait sur le sable de la mer. Ces révélations venaient à travers des visions. Dieu donnait à Jean ses visions et dans ses visions, il était transporté en esprit à de nombreux endroits et Dieu le plaçait et le positionnait à un certain endroit et lui donnait une révélation de quelque chose. Alors il dit ici, je me tenais sur le sable de la mer. C'est-à-dire, l'Esprit Saint l'a emmené là-bas dans cette vision et il lui a semblé qu'il était au bord de la mer. Et c'est alors qu'il dit qu'il voit monter, dit-il, une bête qui avait 7 têtes et 10 cornes. Ces 7 têtes et 10 cornes, apparemment, représentaient l'Empire romain. L'Empire romain, car l'Empire romain a régné pendant 500 ans et a gouverné presque tout le monde. Et ils, les Césars, étaient ceux qui étaient au pouvoir. Ils n'étaient même pas rois, mais Césars. Et beaucoup d'entre eux étaient très mauvais. Et comme l'évangile du Seigneur Jésus-Christ était déjà là, il y a eu beaucoup de persécutions contre les chrétiens, les disciples du Seigneur. Et aussi les gens, ceux qui croyaient au Seigneur, à l'évangile, comme ils venaient de ces Romains qui étaient idolâtres, qui avaient tous leurs idoles, leurs dieux. Pour chaque chose, il y avait un dieu. Alors ils ont mélangé, ces Romains ont mélangé leurs idées religieuses idolâtres avec le christianisme, avec la parole du Seigneur. C'est pourquoi le Seigneur insiste tant ici dans le chapitre que nous voyons, le 13e, qui dit que cette bête avait 7 têtes et 10 cornes, et sur ces cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes un nom blasphématoire, car il blasphémait la parole de Dieu. Et il dit, la bête que j'ai vue monter était semblable à un léopard. Alors, dans l'histoire, on voit qu'il y a eu ce gouvernement et tous ses dirigeants, César, et ils ont été très mauvais. Ils ont sacrifié les chrétiens, les enfants de Dieu, les ont persécutés comme les ont tués. Eh bien, ils ont fait beaucoup de choses, mais selon le Seigneur, il a aussi un châtiment pour eux. Il a un châtiment pour toutes ces personnes, et pas seulement pour toutes ces personnes qui ont existé à cette époque, mais aussi pour ce qu'elles ont laissé derrière elles. Tout ce qu'ils ont laissé, la descendance de la religion, de l'idolâtrie, de toute la persécution, tout cela, au fil des années,
au fil des générations, les gens, les disciples de ces idées, de tous ces idéaux religieux sont venus. Tout cela a continué dans le monde et aujourd'hui nous voyons une mélange de religions dans le monde. Et les gens, on voit l'idolâtrie, comment elle continue, ils changent les noms, chaque pays a ses dieux spéciaux, ses croyances. Alors ce sont ces bêtes. Quand on lit tout, on lit la façon dont Dieu punit finalement ces bêtes qui sont des pouvoirs, des gouvernements qui gouvernent le monde, en quelque sorte. Des idées religieuses, des pensées sociales qui gouvernent le monde, qui convainquent les gens, les éloignent du chemin de Dieu et enseignent des idées fausses, des erreurs, et tout cela, ce que nous avons vu et entendu à travers l'histoire, à travers l'étude, à travers tout, nous entendons tant de choses qui existaient depuis l'Antiquité. Et aujourd'hui, nous sommes ici devant le Seigneur, mais nous sommes comme ces personnes qui sont sorties d'une guerre, qui sont sorties d'un incendie et qui ont échappé. Et nous avons échappé aux mains de l'ennemi, aux mains de toutes ces croyances et idéologies. Alors nous, aujourd'hui, le Seigneur nous sauve. Il nous sauve et nous sort de tout cela, des croyances, de toutes ces choses du monde, des gens, toutes ces idées et tout ce que nous entendons aujourd'hui à travers les médias et le péché qui a aussi abondé et abonde, et chaque fois le péché s'accroît et avec lui d'autres maux, d'autres méfaits. Nous constatons alors que nous sommes sauvés, que le Seigneur nous guide vers un monde meilleur, un monde différent. Même si nous vivons sur la même planète, nous sommes déjà en train d'être séparés pour un nouveau monde, différent, avec Dieu. Et ce monde que Dieu a montré ici, avec ces deux bêtes, eh bien, il continue. Il continue, mais Dieu le nomme comme une figure. Cette figure de la bête représente un gouvernement, une entité, une pensée sociale à l'échelle mondiale. Ce sont ces bêtes. Alors Dieu ne va pas dire « Non, c'est que monsieur un tel va se lever et va former des idéaux et des religions. » Non, une bête qui est remplie de milliers et de milliers de démons, d'esprits qui sont ennemis de Dieu et qui envahissent le monde, l'esprit de tous les gens. Et c'est ce qu'on voit, qu'on lit toujours dans l'Apocalypse. Le Seigneur parle aussi d'une femme, une prostituée. Et cette femme prostituée, c'est la même chose. Elle aussi est une entité religieuse à l'échelle mondiale qui domine et fait le mal devant Dieu, incitant les gens à vivre dans le péché, dans la méchanceté. Alors Dieu doit punir cette prostituée, mais cette prostituée, ce sont des millions de personnes, des millions qui suivent toutes ces croyances, toutes ces idolâtries, tout ce péché. Alors tout cela ensemble forme une femme prostituée. Imaginez alors que cette femme est aussi grande que la planète, cette femme. Alors cette femme-là, c'est les gens. Alors les gens qui pêchent, les gens qui font le mal et qui commettent le péché appartiennent au corps de la prostituée, au corps de cette femme prostituée. Et c'est ainsi que se présente l'Apocalypse. C'est de cette manière que nous comprenons un peu l'Apocalypse. Avec ces monstres que le Seigneur mentionne, ces bêtes, ces animaux, tout cela représente des personnages, des entités, des gouvernements, des pensées sociales qui dominent le monde, une partie du monde. Ce sont ces bêtes, chacune d'elles est une bête et englobe beaucoup de gens. Et alors les gens croient, la jeunesse croit, les jeunes aiment ça. C'est ça, l'Apocalypse. Quand vous lisez l'Apocalypse, ne vous effrayez pas, ne vous angoissez pas. Prenez tout cela comme symbolique, comme une figure, comme une représentation d'un idéal ou d'une religion très puissante, très grande dans le monde, qui veut dominer et tromper les gens. Ce sont ces bêtes, c'est ce dont il est parlé ici, de la prostituée, de tout cela ici dans l'Apocalypse. Mais le Seigneur, à la fin de l'Apocalypse, dit qu'à la fin, quand le jugement arrive, il dit que tous iront au lac de feu. Et seuls les enfants de Dieu, les croyants en Jésus-Christ dans l'Évangile, seront sauvés. Ils sont les seuls qui régneront avec le Seigneur.
qui profiteront. Et tous les autres êtres dont il parle ici comme étant mauvais, tous iront au lac de feu. Il dit que même la mort ira au lac de feu. La mort est un esprit. Alors il dit que la mort aussi ira au lac de feu. Le diable ira au lac de feu avec tous ses disciples et toute cette méchanceté. Il dit que le faux prophète, la bête, la prostituée, tous iront au lac de feu. Alors on voit qui sont ceux qui appartiennent à ces monstres, à ces bêtes. Ce sont des personnes, des êtres humains, des disciples qui font le mal. C'est pourquoi nous nous battons pour évangéliser nos familles, nos amis, nos proches. Nous voulons que nos familles assistent aussi à l'Église, qu'elles connaissent Dieu, qu'elles jouissent de la présence du Saint-Esprit, qu'elles jouissent de la direction, du réconfort que Dieu donne par l'intermédiaire de l'Esprit. Alors nous désirons cela et nous remercions Dieu de nous avoir sortis de là, de cette prostituée, de ces bêtes, de toutes ces choses. Bon, c'est un sujet très complexe et très long. Moi, quand j'étais en train d'enseigner les livres de la Bible, je n'ai pas encore voulu aborder l'Apocalypse. Parce que j'ai dit, je vais attendre un peu que les frères, les gens qui assistent, mûrent. Ils sentent un peu pour qu'ils aient une meilleure compréhension. Parce que le livre de l'Apocalypse est très délicat et parfois les gens disaient autrefois que les gens devenaient fous en le lisant. Mais ce n'était pas parce qu'ils devenaient fous de ce qui est dit dans l'Apocalypse, mais probablement parce qu'ils étaient déjà un peu perturbés mentalement, n'est-ce pas? Ou ils étaient perturbés par des esprits malins. Alors ces esprits les confondaient et la personne se remplissait d'irritation, d'angoisse, de nervosité et entrait dans cet état mauvais qui la rendait folle. Et eh bien, sûrement oui. Alors c'est seulement pour ceux d'entre nous qui cherchons Dieu. Et nous, eh bien, nous ne deviendrons pas fous. Au contraire, nous nous réjouissons de ce que Dieu dit dans l'Apocalypse, de ce qu'il a prévu pour l'avenir, parce qu'ici il dit que celui qui reste fidèle au Seigneur, eh bien, tout ira très bien pour lui et il régnera avec le Seigneur. Et ceux qui font le mal, eh bien, ils recevront la punition. C'est cela, l'Apocalypse. Mais continuez à lire l'Apocalypse depuis le début plusieurs fois et vous verrez que vous comprendrez mieux.